Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Balance et pour le mois de juillet 2024. Alors, je vais utiliser l'oracle des nombres ainsi que l'oracle du Verseau et une carte pour clôturer le tirage des portes de l'intuition. Allez, chère Balance, on attaque le tirage avec la première ligne. Et nous avons la carte de la communication, accompagnée de la carte du voyage, de la révolution et de la passion. Ok. Alors, on va commencer avec l'énergie principale, qui est cette carte de la communication. C'est pas droit. Tout est normal. Hop. Fantage. Alors, cette carte de la communication, ce qu'elle évoque, c'est qu'il y a que vous allez, je reformule, bug à la deuxième minute, vraiment là ça craint, que vous allez traverser en fait une période qui est propice à l'amélioration de votre communication. Alors peut-être à travers un voyage, ici on a quand même, avec la carte de la révolution, on parle de mutation, de déménagement, vraiment il y a vraiment, enfin c'est un peu redondant, il y a quelque chose de radical dans cette carte de la révolution. Vraiment il y a une espèce de changement du tout au tout. Alors, je sais pas, lié à un voyage, par rapport à une relation. Alors là, en l'occurrence, on a la relation passionnelle. Mais voyez, en fait, c'est plutôt épineux. C'est-à-dire que là, ça parle plutôt de relations conflictuelles. On n'est pas dans la carte de l'union et de l'amour, hein, on est dans la carte plutôt de la relation conflictuelle et ou toxique. Voilà. En tout cas, ici, par rapport à cette problématique, peut-être dans les rapports, dans la communication, lié à un déplacement, on a vous avez comme ressource cet outil de communication à utiliser avec sagesse, avec bienveillance, si ce n'est que là, en fait, c'est comme si vous aviez des choses sur le cœur et que on vous incitait à vous exprimer. Voilà, à ne pas garder les choses pour vous. Il y a une idée en fait de retrouver son équilibre, d'arrêter de supporter peut-être un certain nombre de situations ou de comportements. Et c'est important en fait d'arriver à l'exprimer, mais d'arriver à l'exprimer avec cette douceur, avec cette sagesse, et pas dans l'impulsivité ou l'énervement, parce que là pour le coup en fait la communication c'est votre allié et pas l'inverse. Donc n'en faites pas votre ennemi. Mais ce qu'on vous dit c'est que gardez pour vous ce que vous ressentez. C'est plutôt une en tout cas, ça va pas vous aider à vous sentir mieux. Voilà, je vais le formuler plutôt de cette manière, c'est plus bienveillant. Et en exprimant ce qui a besoin d'être exprimé dans cette relation, donc lors d'un déplacement, manifestement, vous pouvez être surpris à partir du moment où c'est fait avec bienveillance et avec douceur, hein, on l'a évoqué, par la réaction que vous pouvez avoir en face de vous. Il y a besoin de sincérité ici. Il y a besoin de s'exprimer avec sincérité. Il y a besoin d'exprimer ses émotions. Il y a besoin d'exprimer vraiment tout ce que l'on a sur le cœur pour ramener potentiellement de l'harmonie. Ou peut-être arrêter une relation, hein, qui sait. En tout cas, arrêter une situation, parce que ici, on n'est pas forcément dans la relation sentimentale. A priori, sur cette première ligne, ces relations toxiques, elles peuvent être lors d'un déplacement professionnel. Enfin, elles peuvent toucher tous les types de relations humaines possibles, inimaginables. Hein. Ça peut être avec ses enfants, ça peut être voilà. Mais ici, il faut quand même arriver à exprimer ce qu'on a sur le cœur et
Gardez ça à l'esprit, la communication, c'est votre allié et pas votre ennemi. Et plus vous serez dans cette intelligence émotionnelle, dans le respect de vous-même par rapport à ce que vous ressentez, mieux ce sera accueilli. Mieux ce sera accueilli. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc, nous avons... Ok, la famille, ça se précise. Ok, donc on a la méchanceté, le droit et la famille. Ok, alors je sens que ce tirage est de nouveau très spécifique, donc si ça concerne une personne, voilà, si ce tirage n'est fait que pour une seule personne, c'est aussi ok pour moi, mais manifestez-vous, je me sentirai moins seule. Donc la carte de la famille, ça signifie, d'une manière générale, dans cette énergie, on sent qu'il y a de l'agressivité, qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Ici, on est vraiment dans une forme de confusion mentale, peut-être même de dépression, en tout cas de remise en question. Il est possible ici qu'il y ait de la suspicion. Et peut-être... c'est comme si ici, pendant cette période avec cette carte de l'hésitation, vous pouvez être en train de vivre en fait une période de fragilité ou une forme de dispersion. Je vais revenir sur la famille, hein. Mais ici, on a la carte de la méchanceté, donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer sur le plan légal. Alors peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un héritage, peut-être c'est entre frères et sœurs, peut-être, enfin bon, bref, il y a plein d'options possibles parce que on n'est pas défini dans le couple là, pour le coup. Mais ici, la carte de la méchanceté, c'est une carte qui parle d'agressivité, peut-être verbale, peut-être physique, avec le sentiment ici que peut-être les choses sont faites dans notre dos. Donc il va y avoir des décisions à prendre. Alors tout ça touche la famille. La famille au sens de la famille, mais aussi au sens des responsabilités d'une manière générale. Comme s'il fallait essayer de se montrer conciliant avec les membres de sa famille, ou en tout cas dans ses responsabilités familiales. Ici, en fait, il faut assumer quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut prendre ses responsabilités et pas mettre en place la page 42 de la stratégie d'évitement du conflit. Non, pas du tout. Il faut assumer en fait ses responsabilités. Parce que c'est comme si vous aviez aussi besoin d'une certaine manière de vos proches, vous aviez besoin de votre famille, en tout cas vous avez besoin de vous sentir entouré, vous avez besoin que des gens soient là pour vous aimer, pour vous protéger. Et il y a cette notion, on dirait que d'une part, avec cette notion de famille, moi je dirais qu'ici, c'est comme l'obligation de prendre ses responsabilités par rapport à des choix que l'on a fait. Voilà. Là, ça me donne vraiment cette impression, c'est comme ça que ça vibre chez moi. Mais je vous donne toutes les interprétations possibles. Ici, il y a peut-être un conflit familial, mais voyez, avec cette notion de passer du temps en famille, il y a peut-être une forme de nostalgie ou un besoin de soutien, peut-être parce que votre famille est loin, ou je sais pas, et que vous êtes en train de vivre une situation difficile. Voilà, n'hésitez pas à les mobiliser, à les contacter par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre, quoi qu'il se soit passé avant. Tout en prenant vos responsabilités dans les choix qui ont été faits, voilà, parce que là il y a des conséquences, il y a des conséquences là. Alors la suite. Alors ici on a la carte de l'originalité,
la carte de la trahison, du ralentissement et de la naissance. Oh. Ok, ok. Alors, la carte de la trahison, je vais commencer pas avec la carte de l'énergie principale. Ici, c'est comme s'il y avait un nouveau départ en vue. Alors, ça peut être une nouvelle naissance, hein, mais bon, pour moi, c'est plutôt un nouveau départ avec cette carte de la naissance. Et c'est comme s'il fallait oh punaise. J'ai l'impression, alors, vous savez, tout à l'heure, il y avait, par rapport à la famille, il y avait une notion de responsabilité. Ici, ce que ça m'évoque, parce que la carte de la trahison, quand même, c'est la dissimulation, c'est le mensonge, il y a une forme de manipulation ou d'abus de confiance. En tout cas, ici, les apparences sont trompeuses. Donc, est-ce que dans un projet, dans une situation, on vous a promis des choses et que finalement ça n'avance pas et que pourtant vous y étiez attaché parce que c'était un nouveau départ? Est-ce que vous vouliez un enfant et que votre femme prend la pilule? Enfin, je donne cet exemple, je sais même pas pourquoi, et que du coup, ça n'arrive pas forcément, et du coup, vous pouvez vous sentir dans cet abus de confiance. Enfin, ça peut recouvrir beaucoup de situations. Vous verrez pour votre situation personnelle comment ça résonne pour vous. Mais ici, il y a quand même, peu importe le domaine, il y a quand même un sentiment. Soit c'est vous qui n'avez pas été vraiment clair. Soit vous avez fait confiance à quelqu'un et finalement ça ralentit votre projet, ça ralentit votre progression et ça ralentit en tout cas votre nouveau départ. Ici, ce qu'on vous dit, et c'est pour ça que je voulais terminer plutôt par cette carte-là dans ce tirage, c'est qu'avec la carte de l'originalité, on vous dit en fait que pour sortir de cette situation, il faut être créatif. Que parfois les choses, elles s'arrangent d'une manière inattendue. Et c'est comme si on vous disait, voilà, vous fermez pas, restez ouvert. Utilisez tout ce qui fait que vous êtes une personne unique. Pour atteindre vos objectifs, il y a une espèce d'énergie créatrice en fait dans la carte de l'originalité. Et c'est cette particularité chez vous qui va vous permettre en fait de traverser les étapes, pardon. C'est comme si on vous disait, ok, commencez à regarder les choses sous un angle différent, d'avoir une approche différente de la situation, mais en assumant vos responsabilités, en n'étant pas dans le contournement. Pour pouvoir atteindre ici cette nouvelle naissance ou ce nouveau départ, peu importe que ce soit un petit être avec 2 bras, 2 jambes, ou que ce soit un projet, ou que ce soit un changement de vie. Voilà. Alors on va voir ce que nous réserve ce que nous réserve les portes de l'intuition. Ok. Donc on a la carte de la longue vue. Hop, je vous montre. Yes, ça brille. Voilà, je vous lis le message. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ok, la longue vue, en fait, c'est une carte qui dit ne faites pas une fixette sur ce qu'il y a autour de vous dans votre environnement immédiat ou sur une pardon pour le bruit, pour une préoccupation particulière, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, c'est plutôt dans ce sens que je voulais dire les choses. Et si vous allez au-delà des apparences, justement avec cette originalité, vous allez savoir exactement quoi faire. Et il y a toujours plusieurs manières d'aborder les situations.
soit on passe par son esprit logique, par son esprit rationnel, par son esprit conscient, et en fait on voit une partie de la réalité. Mais il y a une autre partie, et c'est là où pour moi ça fait appel à cette carte de pas du tout de l'originalité. C'est peut-être cette partie-là qui est manquante et qui elle touche plutôt une partie intuitive, une partie émotionnelle, une partie créative en fait qui va vous plonger dans une sphère de connaissance pour capter un autre aspect de la situation auquel vous n'avez pas accès simplement avec votre intelligence logique et rationnelle. Et donc en fait c'est comme si vous manquiez un élément. Et cette carte de la longue vue, c'est ce qu'elle indique, c'est-à-dire en fait c'est de trouver l'équilibre entre ces deux aspects, l'aspect rationnel et cette partie d'intuition, de cette intelligence émotionnelle, parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir cette vision complète et en tout cas sortir de la situation et résoudre toutes les difficultés, parce que en faisant ça, vous allez prendre conscience que peut-être qu'il y a un schéma répétitif qui est à l'œuvre dans ce mode de pensée qui n'est pas complet. Et donc ça va rajouter une dimension supérieure. Donc c'est vraiment comme si vous alliez avoir une nouvelle perception, avec une vision plus vaste et plus complète, qui sera vivifiante en fait, qui va vous donner un nouvel élan. Donc en fait ici c'est voir loin pour avoir une vue globale. Donc là, en fait, il y a une idée quand même de calmer son mental, de calmer son esprit, de prendre du recul pour justement sortir du côté analytique, rentrer dans le côté intuitif, c'est-à-dire que d'une part, vous posez toutes les choses à plat parce que c'est utile et vous les écrivez et vous faites votre carte mentale, et de l'autre, vous fermez les yeux, vous méditez et vous aurez cette vision complète en mixant, en faisant fondre ces deux aspects pour n'en faire qu'un. Voilà. Voilà, chère Balance, très intéressant votre tirage, dites-moi. J'espère que il vous aura parlé, qu'il vous aura éclairé, au moins une personne. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Allez, je vous embrasse.